évident, c'est un mot très bien choisi, je crois. Parce que Bécassine, bon d'abord c'est un personnage patrimonial que tout le monde connaît, mais c'est aussi un personnage qui a tout inventé. D'abord c'est le premier héros de bande dessinée, au sens large. C'est la première à avoir existé sous forme de cases qui se suivaient et à revenir régulièrement, puis à exister en album. Mais rien que pour ça, Bécassine c'est un personnage qui a marqué notre histoire. Après, graphiquement, c'est aussi un personnage qui a inventé toutes sortes de codes, parce que Pinchon c'est un peu le précurseur de la ligne claire. D'ailleurs, Hergé disait qu'il s'était inspiré du visage de Bécassine, de cette rondeur, de cette simplicité, pour créer Tintin. Donc c'est quelque chose dont on avait très envie, parce que comme c'est un personnage évident, mais moderne, on avait envie de lui redonner la parole d'une certaine façon. On avait envie qu'elle existe et qu'on se rende compte que non, ce n'est pas une gourde, non, ce n'est pas une caricature des Bretons, et non, elle n'est pas bâillonnée parce qu'elle n'a pas de bouche. C'est une femme intrépide, aventureuse, qui va parcourir le monde. C'est aussi ça que nous permet de montrer une bande dessinée repensée aujourd'hui. C'est de montrer non seulement sa générosité et sa gentillesse, mais aussi son dynamisme et son énergie. C'est vrai qu'elle a des codes plus modernes. En fait, le code, ça dit l'époque. Cette tradition de mettre la narration découpée en scène avec le texte au-dessous, c'est un usage de lecture que nous n'avons plus. Donc on a eu envie de lui donner des codes de bande dessinée d'aujourd'hui. Donc on a introduit la bulle dans ce nouvel album de Bécassine. On est sur un code de lecture plus évident pour les lecteurs d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de recrutement. On avait pensé à Corbeyran d'emblée. On a proposé ce challenge, cette mission, et Corbeyran, il a joué le jeu, il s'est emparé du personnage. C'est pas facile de se mettre dans les pas d'un personnage qui existe déjà, avec tellement de codes, et en même temps, mais c'est formidable, hein, parce que de possibilités de réinventer, de mettre sa propre patte à soi à ce personnage, je pense que c'est ce qui lui a plu. Choisir la bonne histoire pour Bécassine, ça a été évident, plié sans discussion, et l'idée en revient entièrement à Monsieur Corbeyran. C'était très malin son approche. Corbeyran, il s'est dit, le personnage existe, elle a une certaine évolution dans les albums. Je vais la prendre tout simplement là où elle en est à la fin de son dernier album. Elle a élevé Loulotte qui est adulte. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant Bécassine ? Eh bien, elle va prendre des vacances. Elle va, pour la première fois de sa vie, se donner du temps à elle. Et ça permet à l'histoire de la replanter tout simplement dans son cadre d'origine, tout en lui offrant la possibilité de vivre une histoire à elle. Et ça nous permet aussi de retrouver quelques personnages issus de la saga qu'elle va aller visiter pendant ses vacances. Dans tous les albums, ça a toujours fait partie de sa constitution. Bécassine croise des figures qui la font interagir et découvrir d'autres choses. Dans cet album, si je peux dévoiler un tout petit peu de l'histoire, il y a par exemple une restauratrice, une mère comme on dit à Lyon, parce qu'on est à Lyon, qui va faire entrer Bécassine dans le monde de la restauration. Bécassine n'est jamais allée. Ça va créer 2-3 petits quiproquos assez rigolos. Elle va ensuite croiser un marinier qui l'emmène sur sa péniche. De la même façon qu'elle a un trait graphique très particulier, elle a une façon très particulière de s'exprimer qu'il fallait retrouver dans l'album, sans pour autant l'attirer vers la caricature. Et c'est là que vraiment Corbeyran a su doser, choisir les bons mots. On a eu des heures d'échanges passionnés. Et ça, c'était vraiment une aventure tout à fait passionnante. Après, sur la construction de l'histoire, personne n'apprend quoi que ce soit à Corbeyran. Et certainement pas moi. Bécassine, c'est Bécassine. C'est une silhouette instantanément reconnaissable. D'où la problématique de comment choisit-on aujourd'hui un dessinateur pour entrer dans les pas de Pinchon et la dessiner en se l'appropriant tout en respectant exactement tous les codes de Bécassine. Donc il y a eu pas mal d'échanges et de débats en interne. Et puis le nom de Béja est apparu. Béja qui est un maître de la ligne claire d'aujourd'hui, qui a énormément d'élégance dans le choix des couleurs, des décors. Il accorde une grande importance aux tenues, aux détails, aux objets, à tout ce qui crée une atmosphère. Donc il a été approché. Et alors ce qui est formidable, c'est que pour nous convaincre, il a décidé d'envoyer une petite planche dans laquelle il se met tout simplement en scène, lui-même, venant voir Bécassine et lui disant « Bonjour, je me présente, je suis dessinateur, j'aimerais bien vous dessiner. » Donc on a plongé. C'était une évidence, mais bien sûr qu'il avait Bécassine au bout des doigts, au bout de son pinceau. Je pense que secrètement, il avait envie de féminiser un peu Bécassine. Après, c'était aussi important qu'il reste dans les codes du personnage, lui aussi. Bécassine, elle n'est pas réaliste. Elle a un visage rond, ce qui lui permet de refléter toutes sortes d'émotions particulières. Toute son expressivité passe par ses sourcils,
puisqu'elle n'a pas de bouche. Je crois qu'il s'est pas mal imprégné du travail de Pinchon et puis il s'est aussi emparé de cette matière et petit à petit il a vu comment la faire vivre, comment la faire naître, comment la rendre étonnée, séduite, conquise, méfiante, juste par le jeu des sourcils. Et ça, il n'y a pas 12 personnes qui savent le faire et qui peuvent le faire, donc c'était un vrai bon choix pour ce personnage-là. Oui, Bécassine, ça c'est à l'évidence une histoire d'amour. Je pense qu'elle a eu de très nombreux amoureux dans sa vie, Bécassine. D'ailleurs, c'est très intéressant de constater que même si elle a été créée par une scénariste femme, en fait, ceux qui l'ont vraiment portée, ce sont 2 hommes, et ce pendant des décennies, qui étaient Comrie et Pinchon. Et alors tiens, comme c'est curieux, c'est à nouveau un duo masculin qui la porte aujourd'hui. J'espère qu'ils vont la porter à nouveau pour les 110 années qui viennent, et lui faire vivre d'aussi belles aventures qu'auparavant. Mais oui, bien sûr, Bécassine, c'est forcément une histoire d'amour.